Bonjour à tous. Alors un petit point sur les marchés financiers pour vous dire qu'on est vraiment maintenant en manque de catalyseurs. On attendait beaucoup le plan de relance. Le plan de relance européen a été avalisé mardi matin vers 5h30. Ce plan de 750 milliards d'euros avec notamment 390 milliards de subventions. Ces 390 milliards de subventions, c'est un peu moins que les 500 milliards demandés par Emmanuel Macron. Mais ça va dans le bon sens, ça solidifie la zone euro. À noter que ce matin d'ailleurs, l'euro est à un plus haut de l'année, au-dessus des 1,15. Alors pourquoi je vous dis que le marché manque de catalyseurs? C'est parce qu'on se demande quelles pourraient être les bonnes nouvelles pour que le marché continue à payer, continue à monter. Du côté des entreprises, on attend de très mauvais résultats sur le deuxième trimestre, moins 60% pour les résultats des entreprises américaines, moins 45% pour les résultats des entreprises européennes. Bref, ce n'est pas Byzance. Et la grande problématique, c'est les cas de Covid se multiplient dans le monde. Aux États-Unis, on est proche de la saturation. En Floride ou encore en Californie, on estime qu'il y a eu à peu près 25% des New-Yorkais qui ont été touchés par le Covid. Il y a aussi des gros problèmes en Iran, à Melbourne, dans la région de Barcelone. Bref, on n'en a pas fini avec ce Covid. Et puis aux États-Unis, il y a quand même une grande problématique dont on parle peu. Vous savez que fin juillet, il y aura sans doute la fin des allocations chômage prévues pour ce Covid. Vous savez que le gouvernement a annoncé qu'il y avait 600 $ de prévus par semaine pour tous ceux qui sont au chômage. Le problème, c'est qu'à partir de fin juillet, a priori, il n'y aura plus de versement de ces 600 $ par semaine. On parle de 150 à 200 $. Les républicains et les démocrates s'écharpent. La grande problématique, c'est le moral des ménages baisse aux États-Unis. Bref, donc on est un peu dans un sentiment anxiogène en se demandant si les résultats des entreprises américaines vont être bons, notamment les techs. On publie à partir d'aujourd'hui sur les techs. Les techs, c'est 22% de l'indice S&P 500. Alors j'ai regardé un petit peu les PE. On est sur un PER de 50 pour les valeurs technologiques, contre 20 pour les valeurs industrielles aux États-Unis. Attention donc à ne pas se planter, parce que si vraiment il y avait de la casse, s'il y avait des résultats moins bons que prévus, ça pourrait être, non pas dramatique, mais on pourrait assister à une vague de consolidation. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, dans les niveaux de 4950, 5000 points sur le CAC 40, on est légèrement un petit peu en dessous, mais si on cassait les 4950, voire 5000 points, on pourrait avoir une jambe de baisse sur les 4600 points sur le CAC 40. Il faut être prudent. À noter que je n'ai pas parlé de l'élection présidentielle américaine. Elle aura lieu en novembre. Il y a des sondages de gérants. 90% des gérants pensent que Biden sera le prochain président américain. 2% simplement Donald Trump. Le programme de Biden est intéressant sur le plan des infrastructures, avec un grand programme de 1000 milliards sur la transition énergétique. Par contre, il y aura une augmentation de la taxation, notamment sur les ménages, des 2 premières tranches, et sur les entreprises, ça serait sans doute moins favorable à Wall Street. Pour l'instant, ce n'est pas du tout pris en compte par les investisseurs. Mais attention, donc moi je pense que le mois d'août peut être compliqué. On peut assister à des prises de bénéfices, c'est pour ça que je vous dis de rester extrêmement prudent. On a bien rebondi, on était il y a 3 mois et demi à 3006, on est remonté à 5000, 5100. Attention donc, il pourrait y avoir des secousses, d'autant plus que la volatilité, c'est-à-dire le VIX est tombé sur des niveaux de 25, c'est un niveau qui n'est pas très élevé. Attention donc, moi je parie pour une consolidation sur les marchés. Certes, les taux d'intérêt restent à des niveaux très faibles, on est à 30 points de base sur le 10 ans espagnol, un 15 sur le 10 ans italien, mais encore une fois, il faut mieux être très très prudent. La valorisation des technologiques est extrêmement élevée. Je répète, je martèle ce chiffre, on a un PE de 50. Voilà, portez-vous bien, excellente journée à tous, et encore une fois, prudence, prudence, prudence sur les marchés actions.